Et bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour traiter un exercice de régression linéaire. Donc je vous ai mis le PDF que vous voyez ici. Je vous l'ai mis sur Moodle et sur Discord. Et vous avez donc 3 exercices. 1, 2, 3. Le 3 est assez long. Ce que je vous propose, c'est que dans cette vidéo, je vais seulement pour l'instant traiter le premier exercice et je ferai dans plusieurs petites vidéos, une deuxième vidéo avec l'exercice 2 et dans une autre vidéo l'exercice 3. Donc l'exercice 1, je vais prendre le temps de vraiment bien le détailler et ensuite j'irai peut-être un peu plus vite dans les deux autres exercices. Donc tout d'abord, pour l'exercice 1, on nous dit la chose suivante. Le tableau suivant donne pour les 10 dernières années le chiffre d'affaires en milliers d'euros réalisé par une PME et les dépenses consacrées à la publicité en millions d'euros. Donc ici, vous avez les 10 dernières années, le chiffre d'affaires et les dépenses qu'il y a eu pour les publicités. On va lire déjà les questions. Donc, vous voyez, j'ai supprimé la dernière question puisque c'était une question qui n'avait pas lieu d'être. Donc, la première question, on demande de tracer le nuage de points associé à cette série statistique. La deuxième question, on nous demande de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Et la troisième question, on nous demande de calculer les coefficients de régression et tracer la droite de régression. Alors, sachez que dans la première question, il fallait tracer le nuage de points et la dernière, tracer la droite de régression. Donc, vous allez être directement spoilé puisque j'ai tout fait sur le même dessin. Et donc, je l'ai préparé là dans l'autre onglet. Donc, je vous l'affiche. Et ça, pareil, je vais le mettre en ligne sur Moodle et sur Discord. Ne vous inquiétez pas. Alors, le tableau, il est ici. Je ne reviendrai peut-être pas toujours dessus, mais j'essaierai de revenir pour qu'on le voit assez souvent. Donc la première chose à faire, c'est que j'ai tracé ici sur l'axe des abscisses le chiffre d'affaires et sur l'axe des ordonnées, j'ai représenté les dépenses. J'ai donc mis un point pour chaque coordonnée qui correspond au chiffre d'affaires et à la dépense. Si on reprend le tableau ici, première année, on nous a dit le chiffre d'affaires c'est 16 en milliers d'euros, donc 16 milliers d'euros, 16 000 euros, et les dépenses publicité sont de 2 000 euros. Donc en fait, j'ai tracé le point d'abscisse 16 et d'ordonnée 2. Abscisse 16, ordonnée 2, etc. J'ai fait ça pour tous les points, ce qui nous donne un nuage de points comme ça. C'était la première question. Jusque-là, pas de grande difficulté, vous êtes capable de le faire. Le seul petit truc, c'est de se dire qu'est-ce qu'on prend comme chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on prend sur l'axe des abscisses, pardon, et qu'est-ce qu'on prend sur l'axe des ordonnées. Ici, dans l'énoncé, il n'y a aucune indication pour ceci. Vous verrez, dans d'autres exercices, on nous donne des indications et on ne peut pas choisir ce qu'on veut. Mais dans cet exercice-ci, on n'avait pas d'indication, donc vous pouviez choisir aussi bien de représenter le chiffre d'affaires que les dépenses sur l'axe des abscisses, et la même chose pour l'axe des ordonnées. Donc voilà, on revient à ça. La deuxième question, on nous demandait de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Donc je vous ai remis la formule du cours. D'après le cours, alors c'était ρn de xy. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Et donc c'est donné par la petite formule suivante. Et d'ailleurs j'ai oublié, je me rends compte des petits chapeaux au-dessus des sigma n et sigma nx et sigma ny. Il faudra que je les rajoute. Donc ici, j'ai choisi, alors par contre quand j'écris cette formule-ci, ici j'ai pris sur l'axe des abscisses, c'est l'axe des x, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des y, donc j'ai choisi le chiffre d'affaires en ordonnée, en abscisse, pardon, donc x égale chiffre d'affaires, et y égale dépenses publicité. Pareil ici, il fallait juste que ce soit cohérent entre votre dessin et vos formules en dessous, mais vous pouviez avoir fait dans l'autre sens. D'accord? Quoi qu'il en soit, que vous ayez choisi dans le même sens que moi ou dans l'autre sens, vous obtiendrez le même coefficient de corrélation linéaire, puisque les rôles de x et y dans la formule sont symétriques. Par contre, les coefficients de la droite vont être différents. Alors, pour calculer tout ça, Kn de xy, pour son calcul, on a besoin de la moyenne des xi et de la moyenne des yki, et on a besoin ici de calculer les variances également, donc on va devoir calculer tous les indicateurs statistiques. Moyenne, variance, écart type, et le coefficient de covariance, la covariance. Donc tout d'abord, on calcule les moyennes. Comment on calcule une moyenne? On revient dessus. C'est exactement comme les moyennes que vous calculiez au lycée à partir d'une série de données. Ici, dans la première, donc la moyenne des xn, je reviens sur l'énoncé de cours, de TD, pardon. Ici, vous voyez, on a 10 valeurs. C'est pour ça qu'on a mis le nombre d'années à côté, comme ça on voit bien, on a 10 valeurs. Et là, on a toutes les valeurs. Donc on fait la moyenne de ces valeurs, donc on somme toutes les valeurs et on les divise par 10.
Donc je vous l'ai détaillé pour le premier calcul, on somme toutes les valeurs, on divise par 10 et on obtient 26,1. On fait la même chose pour le YN, alors c'est pas très bien passé au scanner, mais ici c'est des 3 petits points pour dire on somme de 2 jusqu'à 4,2 puisque ici vous voyez les dépenses publicité ça part de 2 et ça va jusqu'à 4,2. Donc on fait la moyenne de tout ça, on somme toutes ces valeurs-ci qu'on divise par 10 et on obtient 3,19. Je vous ai mis quand même les détails à chaque fois, comme ça, ça vous permet de vous rappeler comment calculer tel ou tel indicateur statistique. D'accord? Donc là, calcul de moyenne, jusque-là, aucun souci, vous savez faire. Même votre calculatrice, elle est capable de le faire toute seule. Ensuite, ici, on a le calcul des variances. Alors, la variance, c'est défini. Vous avez les formules dans le cours. Et là, d'un point de vue quand on applique les formules, on obtient ceci. Donc, c'est 1 divisé par le nombre de données, 10. Donc ça c'est pour les x, pour la série des x, donc 1/10. Et ensuite, on somme non pas seulement les données, mais on somme chaque donnée qui est mise au carré. Donc c'est 16 au carré, plus 18 au carré, plus ici, voilà, plus 23 carrés, plus 24 carrés, etc. jusqu'à plus 34 carrés. On fait tout ça, on divise par 10. Et on n'oublie pas d'enlever la moyenne. Et d'ailleurs, quand je dis ça, j'ai moi-même oublié de mettre un petit carré. Donc ici c'est moins xn au carré, pareil je change ça dans le document que je vous mettrai, d'accord? J'ai mal recopié la formule. Donc là je l'ai bien remis par contre, voilà, avec le carré, et donc on obtient 31,49. Vous faites la même chose pour la série des y, donc vous sommez chaque valeur au carré, vous divisez par 10, donc c'est la moyenne des carrés des données, et vous enlevez yn au carré ici, le carré, c'est pour ça, je vous le rajouterai bien avant de vous donner cette feuille. Et donc, quand on calcule, on obtient la variance suivante. Dernière chose, le coefficient de covariance, enfin la covariance, cette fois-ci, c'est pas des données au carré, mais on va multiplier les données entre elles. De quelle manière on multiplie les données entre elles? Eh bien, on va regarder. Ici, on va faire 16 fois 2, plus 18 fois 2,4, plus 23 fois 2,8. En fait, on les multiplie entre elles, mais celles qui vont 2 par 2, vous voyez? Ensuite, on fait plus 24 fois 2,9, etc. jusqu'à plus 34 fois 4,2. Donc c'est ce que j'ai détaillé ici. Et on divise le tout par 10. Et on n'oublie pas de retrancher xn fois yn. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de carré, mais on a juste le produit des deux moyennes. C'est vraiment, ça coïncide avec les deux produits ici. Petite information, la covariance de x avec x, ça redonne la variance de x. Et la covariance de y avec y, ça redonne la covariance de y. Donc on calcule, là je vous ai mis les étapes pour que vous puissiez vérifier les calculs de votre côté, et on trouve 3,591. Jusqu'à maintenant, les calculs ont été assez simples dans le sens où je n'ai pas eu plus de 4 chiffres après la moyenne, après la virgule, pardon, et donc j'ai noté les valeurs exactes. Si vous avez des valeurs arrondies, mettez les valeurs arrondies, mais essayez au maximum de conserver les valeurs exactes quand vous faites votre calcul. Alors si vous êtes en examen, avec un examen sur table, ou que vous n'avez pas de machine à disposition, mais seulement une calculatrice, vous pouvez rentrer les petites valeurs dans les petites lettres avec vos calculatrices. Voilà, vous pouvez les rentrer dans des valeurs. Sinon, avec le PC, vous pouvez, pareil, les rentrer dans des valeurs. Comme ça, on garde vraiment la valeur exacte. Maintenant qu'on a fait tout ça, on peut calculer notre petite formule, et en remplaçant, on trouve quelque chose de l'ordre de 0,9704. Je vous conseille, en général, parfois on va peut-être vous demander un certain nombre de chiffres après la virgule. Moi, je vous conseille de toujours écrire au moins 4 chiffres après la virgule. Pourquoi 4? Pourquoi pas 2? Parce que 2, c'est pas assez, dans le sens où les coefficients de corrélation, je vous ai dit la dernière fois que plus il était proche de 1 en valeur absolue, plus la régression, le modèle de régression choisi convient, plus c'est pertinent. Si on s'éloigne un peu trop de cette valeur de 1, le modèle n'est plus pertinent. Donc ici, ça m'a permis de voir par exemple qu'on a bien 0,97 et pas un 0,650 par exemple. Et il peut y avoir des petites valeurs un peu critiques, donc ça me permet d'avoir plus d'indices. Et selon les domaines dans lesquels vous avez besoin de faire des régressions linéaires, on peut vous donner des indications en disant on considère que la régression est pertinente quand le coefficient de corrélation est supérieur à 0,98. Là, si vous arrondissez, c'est possible que votre régression soit pas tant pertinente que ça.
Donc voilà, c'est juste un petit exemple. Ici, on est quand même relativement proche de 1, le modèle est quand même plutôt pertinent. Donc, le modèle de régression linéaire semble pertinent, et donc, calculons les coefficients de la droite de la régression linéaire. Pour calculer les coefficients, je vous ai remis les formules ici pour le AN chapeau et le BN chapeau. Et donc, on a besoin de quoi? On a besoin de la covariance entre x et y, la variance de x, la moyenne des x et la moyenne des y. Donc, je vous ai rappelé ces 4 indicateurs-là. C'est pour ça que j'ai fait tout le calcul avant. Une fois que vous calculez vos indicateurs, je vous remonte, vous calculez la moyenne des x, la moyenne des y, variance des x, variance des y et la covariance. Vous avez 5 indicateurs à calculer, et avec ça, vous pouvez conclure en calculant directement le coefficient de corrélation linéaire et les coefficients de la droite de régression linéaire. Et donc, en remplaçant dans les formules par ces valeurs-ci, on trouve les coefficients suivants. C'est pour ça, donc, votre droite, comment on trace la droite? La droite, elle aura pour équation y égale an chapeau x plus bn chapeau. Et donc, j'ai tracé cette droite en bleu clair sur le premier dessin. Comment j'ai fait pour tracer la droite? Petit rappel, j'ai pris le point en x égale 0. Donc en x égale 0, ça me donnait bn chapeau, c'est-à-dire 0,21. Donc c'est pour ça que j'ai ici à peu près représenté sur 0,21. Et j'ai évalué en 30 pour avoir une bonne valeur voilà, assez éloignée. Et en 30, j'avais 3,67, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai essayé de prendre la valeur 3,67 et j'ai tracé ma droite en bleu clair. Voilà, j'espère que cette vidéo correction vous aidera à mieux comprendre comment, d'une part, calculer les indicateurs statistiques, comment tracer un nuage de points, comment tracer une droite de régression linéaire, comment calculer les coefficients de la droite de régression linéaire, ainsi que le coefficient de corrélation linéaire. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude, que ce soit sur Discord ou sur Moodle, j'y répondrai bien entendu. Bonne journée à vous!